Mes principaux collaborateurs dans le cadre de cette résidence seront Sophie Cornu du CRG INRA, qui est spécialiste, peut-être il faut me corriger si je me trompe, mais qui est spécialiste des processus impliquant les couches profondes et minérales dans la constitution du sol. Ensuite, Thierry Gauquelin de l'IMBE, qui lui est plutôt spécialiste de la couche supérieure et organique, avec notamment l'implication des ingénieurs de l'écosystème. Et pour l'anthropologie, Frédéric Julian de l'EHESS du Centre Norbert Elias, qui est spécialiste des questions des relations de l'homme à la nature, à l'animal et à la technique. L'idée de ce projet, c'est de se concentrer sur le sol, de ramener, essayer de ramener, de faire prendre conscience de l'importance du sol pour la vie en général, puisque je travaille dans un contexte de l'écologie actuelle, du changement climatique et de l'anthropocène. Et l'idée principale, c'est d'essayer de comprendre le sol depuis l'intérieur, dans son essence même, afin d'arriver à le définir comme un tout, comme une entité vivante. Autrement dit, de réussir à le définir comme un être vivant interagissant avec le monde et avec d'autres êtres. Et ensuite, réussir à percevoir et à se représenter le monde à travers lui. Donc ça, c'est par les moyens de l'art, bien sûr. Donc c'est un petit peu la manière dont je procède tout le temps, essayer de me mettre à la place de mon objet d'étude, percevoir le monde à travers lui et réussir à créer une proposition qui fait percevoir ce genre de choses. Plus, bien sûr, je m'inscris aussi dans le contexte de l'art, je m'inscris aussi dans la tradition du paysage. Donc une des premières questions, c'est comment objectiver cette qualité d'entité ou d'organisme pour le sol en lui-même. Sachant que pour le sol, cette entité, en fait, elle est enchevêtrée avec son environnement. Elle n'a pas des bords limités. Elle est plutôt dans un espace fluide, on va dire. Alors, peut-être que je devrais réussir à définir un corps, le corps du sol, étant donné que un organisme vivant qui perçoit, mais qui est aussi perçu, tout ceci, toute cette perception passe par un corps, avec différents capteurs, différents senseurs, différentes productions de différentes choses et d'interactions. Donc la première chose, c'est peut-être qu'est-ce que ce corps du sol. Ensuite, réussir à définir le sol comme un être vivant, donc cette qualité de vivant. Peut-être qu'on peut trouver des réponses en regardant dans la capacité de transformer l'environnement par le travail, ou donc par l'action du sol. Donc ce serait essayer de définir le sol comme un organisme agissant et percevant. Et ensuite, se demander comment faire entendre, voir, sentir, percevoir aux visiteurs, donc aux hommes, à l'humain, la production d'images, d'odeurs, de sons, de température, de texture du sol. Ou comme me l'a suggéré Frédéric Julian, donc qui participe au projet, d'essayer d'envisager le sol vivant comme un artefact, c'est-à-dire le penser comme la résultante d'un ensemble d'actions qui le ferait exister. Donc pour connecter ça avec d'autres projets, pour essayer de le définir comme un growing artifact, je me suis intéressée en fait, la première fois que je commençais réellement à m'intéresser au sol en tant que tel, c'était au cours d'une résidence à Puerto Rico avec des écologues. Et suite au travail avec eux, j'ai réalisé cette installation qui met en œuvre le sol par les organismes qui le composent.
Donc ici, ce qu'on peut voir, c'est au centre un jardin qui est aussi un paysage. Sur la gauche, je ne sais pas si vous arrivez à le distinguer, mais il y a une boîte noire dans laquelle se trouvent des organismes, principalement des vers de compost. C'est un compost de cuisine. Et ils vont créer un élément, donc le compost, qui va me permettre de faire pousser des végétaux et des plantes que je vais consommer, et les restes de ma consommation, je vais leur donner. Donc j'ai ici tout l'écosystème de la création d'un paysage, sachant que l'élément principal, ce sont les organismes et non l'homme. L'homme joue un rôle, mais il est au service d'eux. Voilà. Donc ce qu'on entend là, ce sont les vers au travail. Donc c'est un son qui peut être relaxant, puisque c'est une espèce de répétition toujours la même mais toujours différente. Mais en même temps, c'est un son qui est un petit peu agressif ou dérangeant. Donc là, on peut rencontrer la question du sublime lié au paysage.